Ils n'ont pas besoin de caméra. Ils n'ont pas besoin de micro ni de satellite. Ils n'ont besoin d'aucun de vos appareils technologiques pour savoir exactement ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous planifiez. Ce qu'ils ont, c'est un accès direct à la lumière que vous-même vous allumez dans le monde spirituel. Quand j'opérais de l'autre côté, quand j'étais sorcier, je pouvais voir les gens. Je pouvais les lire avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Je voyais leurs peurs, leurs blessures, leurs désirs cachés. Et ce n'était pas un don de divination, c'était une lecture. Ils émettaient un signal, et nous n'avions qu'à le capter. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de cette guerre. Vous êtes la cible. Et vous vous demandez peut-être, comment l'ennemi sait-il toujours où frapper? Comment connaît-il mes points faibles? Pourquoi mes attaques sont-elles si précises, si chirurgicales? La réponse est simple. C'est vous qui le lui dites, inconsciemment, chaque jour. Aujourd'hui, je ne suis plus cet homme. Par la grâce de Dieu, j'ai été tiré des ténèbres pour servir la lumière. Et ma mission, désormais, est de vous révéler les secrets de l'ennemi, non pas pour vous effrayer, mais pour vous armer. Dans cette vidéo, je vais vous révéler, étape par étape, le mécanisme exact de cette surveillance spirituelle. Je vais vous montrer comment vous allumer ces lumières qui vous exposent. Et plus important que tout, je vais vous enseigner la clé divine pour éteindre ces signaux et marcher dans une invisibilité spirituelle qui rend l'enfer confus. Avant de plonger dans ces révélations profondes, si vous savez que ce message est pour vous, faites-le moi savoir en laissant un « j'aime » sur cette vidéo. C'est plus qu'un clic, c'est un acte prophétique qui dit « je choisis la lumière et la connaissance ». Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, depuis quel pays vous vous connectez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir notre communauté de guerriers se rassembler des 4 coins du monde. Nous sommes ensemble dans ce combat. Êtes-vous prêts à fermer définitivement les portes que vous laissiez ouvertes sans le savoir? Alors écoutez attentivement. Partie 1. Le réseau invisible et la fréquence du cœur. La première chose que vous devez comprendre est que le monde spirituel est réel. Plus réel, en fait, que le monde physique que vous touchez. Et dans ce monde spirituel, tout ce qui n'est pas vu est, en revanche, ressenti. Le monde spirituel est un réseau, un immense tissu vibrant. Chaque action, chaque parole et surtout chaque intention est une vibration. C'est une onde qui se propage. Quand j'étais dans l'occultisme, nous n'avions pas besoin de télépathie. Nous pratiquions ce qu'on appelle la résonance spirituelle. Laissez-moi vous expliquer. Votre cœur, votre âme est un émetteur. Il émet constamment. Il ne s'arrête jamais. Lorsque vous ressentez une peur intense de manquer d'argent, vous n'émettez pas seulement une pensée. Vous émettez une fréquence de manque. Lorsque vous entretenez une amertume profonde contre quelqu'un, vous émettez une fréquence d'amertume. Lorsque vous êtes consumé par l'orgueil ou le désir de reconnaissance, vous émettez une fréquence d'orgueil. Les ténèbres, les sorciers, les praticiens de la magie noire et surtout les entités démoniaques, les esprits familiers, sont des experts en fréquence. Ils patrouillent ce réseau spirituel, non pas en cherchant des gens, mais en cherchant des signaux. Ils sont comme des postes de radio, réglés sur les fréquences les plus basses. Peur, envie, jalousie, luxure, colère, culpabilité. Vous pouvez sourire à l'église, vous pouvez dire « je vais bien » à vos amis. Mais dans le monde spirituel, votre silence parle, votre cœur crie la vérité de votre état. Les ténèbres entendent ce que votre cœur confesse, même lorsque vos lèvres se taisent. C'est pourquoi tant de vos batailles semblent correspondre parfaitement à vos peurs secrètes. Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi a capté votre signal de peur et a simplement répondu à l'invitation. Le premier acte de guerre spirituelle n'est donc pas de crier contre le diable. Le premier acte est de gérer votre émetteur. Comment faire? Par la consécration de votre cœur. C'est une action pratique. Cela signifie prendre un moment, chaque matin, et prier spécifiquement. Père céleste, je te consacre mon cœur, je soumets mes émotions à ton Esprit Saint. Que mon cœur n'émette aujourd'hui aucune fréquence qui ne te glorifie. Fais taire en moi le bruit spirituel de la peur, de l'anxiété et de l'incrédulité, et amplifie la fréquence de ta paix. Vous devez apprendre à maîtriser votre atmosphère intérieure. Partie 2.
la signature spirituelle. Comment vous donner la permission? Maintenant, allons plus loin. Capter une fréquence est une chose. Avoir le droit légal d'agir sur cette fréquence en est une autre. Voici un secret que l'occultisme connaît, mais que l'Église a souvent oublié. L'ennemi est un légaliste. Il n'envahit jamais, il est invité. Il attend ce que nous appelons la concordance. La concordance, c'est votre oui, c'est votre signature sur un contrat spirituel. Et vous signez ces contrats tous les jours, sans même le savoir. Chaque fois que vous riez d'une blague vulgaire, impure, ou qui se moque de ce qui est saint, vous donnez votre concordance. Vous dites spirituellement, j'approuve cette fréquence. Chaque fois que vous participez à une conversation de médisance ou de calomnie, même si vous ne faites qu'écouter passivement en hochant la tête, vous donnez votre concordance. Vous signez un mandat permettant à cet esprit de division d'opérer dans votre propre vie. Chaque fois que quelqu'un vous lance une parole de malédiction déguisée, « Ah, toi, tu n'y arriveras jamais, tu finiras seul, cette maladie aura ta peau », et que votre cœur accepte cette parole par peur, vous venez de donner votre concordance. L'enfer n'entre pas sans un oui, et votre oui peut être un simple sourire ingénu, un silence complice ou une peur que vous ruminez. Mais la porte de concordance la plus large, la plus dangereuse, celle qui brille le plus fort dans les ténèbres, c'est le péché non confessé. Je veux que vous imaginiez ceci, un péché que vous gardez caché, un mensonge, une rancune, une habitude secrète, une addiction. C'est comme une lampe torche que vous gardez allumée dans une pièce sombre. Vous pensez que personne ne la voit, mais dans le monde spirituel, cette lumière est aveuglante. La culpabilité est le GPS de l'enfer. Où qu'elle soit allumée, l'attaque arrive. Pourquoi? Parce que le péché non confessé est une déclaration légale qui dit « Je n'appartiens pas entièrement à la lumière. Il y a une partie de moi qui est en accord avec les ténèbres. » Et l'ennemi dit « Merci pour la permission. » Il ne peut pas toucher ce qui est entièrement couvert par le sang de Christ. Mais il a tout droit sur ce que vous avez volontairement gardé dans l'ombre. Loin de la repentance. L'action pratique ici est vitale. Vous devez pratiquer la repentance, non pas comme une émotion, mais comme un acte légal. La confession émotionnelle dit « Je me sens mal ». La confession libératrice dit « J'annule l'accord ». Vous devez faire cette prière d'annulation. « Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je révoque aujourd'hui toute concordance que j'ai donnée consciemment ou inconsciemment aux œuvres des ténèbres. J'annule par ton sang tout contrat signé par mes paroles, mes rires, mes silences ou mes peurs. Je confesse, nommé le péché, et je me place sous ton autorité. Cette lumière de culpabilité est éteinte. Je ferme cette porte. Amen. Partie 3. Les collecteurs d'informations et l'autel des réseaux sociaux. Nous avons vu les signaux que vous émettez. Partie 1. Et les permissions que vous donnez. Partie 2. Parlons maintenant des agents que l'ennemi utilise pour vous cartographier. Il y a deux types de collecteurs d'informations, les humains et vous-même. Parlons d'abord des collecteurs humains. Comprenez ceci, il y a des gens dans votre vie qui ne viennent pas pour vous aider, ils viennent pour observer. Ce ne sont pas toujours des sorciers, ce sont souvent des personnes proches de vous, mais qui opèrent sous l'influence d'un esprit collecteur d'informations, souvent un esprit de python ou un esprit familier. Leur mission? Se rapprocher émotionnellement, gagner votre confiance, vous faire parler. Ils vous écoutent déverser vos douleurs, vos plans, vos chutes, vos secrets. Vous pensez que vous vous confessez à un ami. En réalité, vous donnez un rapport détaillé à l'ennemi. Ils écoutent votre douleur, non pas pour la guérir, mais pour la transformer en carburant spirituel. Avez-vous remarqué? Ces personnes sont souvent celles qui posent le plus de questions sur vos échecs et vos peurs. Elles se nourrissent de votre vulnérabilité. Et dès que vous leur avez tout dit, une nouvelle attaque ciblée commence. Elles ont fourni les coordonnées. L'action pratique ici est le discernement. La Bible nous demande d'être prudents comme les serpents. Tout le monde n'a pas le droit de connaître votre jardin intérieur. Consacrez le don du silence. Apprenez à discerner à qui vous parlez. Une véritable amitié spirituelle vous couvre, elle ne vous expose pas. Mais le collecteur humain n'est rien comparé au plus grand traître de votre vie, vous-même.
C'est ce que j'appelle l'exposition volontaire. Vous vous transformez vous-même en cible. À notre époque, l'autel principal de l'auto-exposition, ce sont les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin d'être sur un autel occulte pour ouvrir une porte. Il suffit d'un post fait avec une âme blessée. Chaque fois que vous postez une photo par vanité, cherchant la validation, vous ouvrez une porte à l'orgueil et à la jalousie. Chaque fois que vous écrivez un statut plein d'apitoiement sur vous-même ou de victimisation, vous envoyez un signal lumineux aux esprits de dépression et d'autodestruction. Chaque live où vous exposez vos blessures familiales, vos combats intérieurs, sans couverture spirituelle, est un rituel d'auto-exposition. Les esprits observent les émotions liées à l'image. Ils voient la vanité, ils voient l'insécurité, ils voient le besoin d'approbation, et ils s'en servent. Vous faites le travail de l'ennemi pour lui. Vous lui donnez une cartographie complète de votre âme, de vos idoles et de vos failles. La véritable protection n'est pas l'isolement, c'est le contrôle spirituel de votre exposition. L'action pratique est simple mais puissante. Avant de poster, avant de parler, avant une réunion, faites cette prière de couverture. Père, je couvre cette conversation, je couvre ce post, je couvre cette image par le sang de Jésus, que cela serve ta gloire et que cela ne donne aucune porte d'entrée, aucune information, aucune gloire à l'ennemi. Je cache ma vie en Christ. Partie 4. Le principe de la réaction automatique. Maintenant, nous arrivons à un niveau de compréhension plus profond. C'est l'un des plus grands secrets de la guerre spirituelle. Vous pensez peut-être qu'il faut un sorcier, une sorcière, un rituel spécifique pour qu'une malédiction vous atteigne. Vous vous trompez. L'univers spirituel, y compris le royaume des ténèbres, fonctionne sur des lois, des principes de cause à effet. L'ennemi n'a souvent même pas besoin d'être présent. Il n'a qu'à réagir. Laissez-moi vous expliquer. Toute action humaine est une semence dans le spirituel. Et chaque semence produit une récolte selon son espèce. Vos habitudes ne sont pas juste des habitudes, ce sont des atmosphères que vous construisez. Des actions répétées construisent des portails. Lorsque vous prenez l'habitude de la médisance, vous ne faites pas que parler mal. Vous construisez, brique par brique, un portail pour l'esprit de division. Quand il est construit, il n'a pas besoin d'invitation. Il vient, car vous avez bâti sa maison. Lorsque vous prenez l'habitude de l'amertume et du non-pardon, vous construisez un portail pour l'esprit d'infirmité et de maladie. Lorsque vous cultivez des pensées de luxure et que vous consommez de la pornographie, vous bâtissez un autel à l'esprit d'impureté. Le royaume des ténèbres répond automatiquement à ces autels, tout comme la lumière répond automatiquement à un autel de prière et d'adoration. Rien dans le spirituel n'est neutre. Chaque geste allume un autel. L'ennemi n'a pas besoin de vous attaquer. Il attend simplement que vous construisiez l'autel, et l'entité qui correspond à cet autel vient simplement y résider. C'est automatique. La victoire spirituelle commence donc dans la discipline de vos petits actes. Vous devez démanteler ces autels. Comment? Par 3 attitudes de blindage quotidien. Priez en silence avant d'agir. Demandez la direction de l'esprit pour vos actions. Brisez les paroles négatives immédiatement. Dès que vous dites quelque chose de négatif sur vous-même, « Je suis stupide, je n'y arriverai jamais », arrêtez-vous et dites « Je brise cette parole au nom de Jésus. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. » Ne réagissez pas émotionnellement à l'attaque, réagissez spirituellement. Quand la provocation arrive, ne répondez pas avec colère. Répondez en silence par la prière. « Je te vois, ennemi, tu n'as pas de place ici. » Partie 5. La clé de liberté, le secret de l'invisibilité. Nous avons tout vu, les fréquences, les permissions, les collecteurs, les automatismes. La question est maintenant, comment vivre? Comment être libre de cette surveillance constante? Comment arrêter d'être une cible? La réponse est la plus belle révélation de toutes. Il existe un mode de vie où les ténèbres ne peuvent plus vous lire. Il existe une fréquence sur laquelle l'enfer n'a aucune prise. Ce n'est pas l'isolement, c'est la consécration. Le secret ultime de la protection n'est pas de crier plus fort contre les ténèbres, c'est de marcher si près de la lumière que les ténèbres ne peuvent plus vous voir.
La pureté est un camouflage dans le monde spirituel. Laissez-moi répéter cela. La pureté est votre camouflage. Quand votre âme est lavée par la repentance, silencieuse par la consécration et protégée par l'humilité, votre fréquence change. Vous cessez d'émettre sur les basses fréquences de la peur, de l'orgueil et de la culpabilité. Vous commencez à émettre sur la fréquence du ciel, l'amour, la joie, la paix, la justice. Et cette fréquence, les ténèbres ne peuvent pas la déchiffrer. Elles les aveuglent. Quand un sorcier essaie de lire une personne qui est véritablement cachée en Christ, il ne voit rien. C'est comme regarder le soleil. Il ne voit qu'une lumière blanche et aveuglante. Il ne peut trouver ni faille, ni porte, ni information. La véritable protection n'est pas de connaître le nom de tous les démons. C'est de connaître le nom de Jésus et d'être si intimement lié à lui que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. L'homme et la femme qui marchent dans l'humilité et la repentance constante deviennent spirituellement indétectables pour l'ennemi. C'est là que je veux vous amener aujourd'hui. Je veux vous inviter à entrer dans ce lieu de repos et de sécurité totale. Je veux maintenant prier pour vous, et je veux que vous priez avec moi. Je veux que vous vous sentiez accueillis en sécurité. Ce n'est pas une prière de combat agressive, c'est une prière de consécration, d'amour et de couverture. C'est un ami qui parle à un ami. Où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez simplement les yeux, respirez et ouvrez votre cœur. Répétez après moi ou recevez simplement ces paroles. Père céleste, dans le nom puissant de Jésus, je viens devant toi. Je te remercie pour ta lumière, qui est plus grande que toutes les ténèbres. Seigneur, j'ai appris aujourd'hui comment j'ai moi-même ouvert des portes. Je me repens pour chaque parole de concordance avec l'ennemi. Je me repens pour chaque péché non confessé qui a brillé comme un phare. Je me repens pour chaque exposition volontaire, pour l'orgueil et la vanité. Je me repens pour chaque autel que mes habitudes ont construit. Père, pardonne-moi, lave-moi maintenant dans le sang de Jésus. Seigneur, je ferme aujourd'hui chaque porte, j'annule chaque contrat, je révoque chaque permission, je te consacre mon cœur, je te consacre mes émotions, mes pensées, mes intentions. Règle ma fréquence sur la tienne. Et maintenant, Père, je te demande, rends-moi invisible. Cache ma vie en Christ, couvre-moi de ta gloire, que lorsque l'ennemi me cherche, il ne trouve rien, qu'il ne trouve que toi, que ma lumière ne soit plus celle de mes blessures, mais celle de ta présence. Je suis à toi, entièrement. Merci Seigneur, car en toi, je suis en sécurité. Au nom de Jésus. Amen. Respirez profondément. Cette vidéo va se terminer, mais votre marche, elle, commence. La guerre n'est pas finie. L'ennemi continue d'observer. Mais il y a une différence fondamentale. Avant, il vous lisait comme un livre ouvert. Maintenant, vous savez comment fermer ce livre. Vous savez comment vous cacher sous la puissance de la lumière. Ils peuvent vous chercher. Ils peuvent essayer de capter votre ancien signal. Mais quand Dieu vous couvre, quand votre vie est alignée sur sa pureté, même l'enfer perd votre trace. Maintenant, c'est à votre tour. J'ai parlé, mais je veux vous entendre. Je veux entendre la voix de ceux qui sont libérés. Je veux que vous fassiez un acte prophétique. Déclarez votre victoire et votre nouvelle identité dans les commentaires. Déclarez cette phrase de victoire. Je marche dans la lumière et les ténèbres ne me voient plus. Écrivez-le. Laissez le monde spirituel entendre votre déclaration. Votre intention cette fois n'est pas l'orgueil, c'est la foi. Et la foi a une fréquence que l'ennemi ne peut pas brouiller. Utilisez cet espace de commentaires. Si vous avez un témoignage, si ce message a fait quelque chose en vous, partagez-le. Vous ne savez pas quel frère ou quelle sœur, fatigué du combat, a besoin de lire votre témoignage pour se relever. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Notre communauté est là pour ça. Si ce message vous a fortifié et équipé, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos enseignements quotidiens. Nous sommes ici pour vous armer. Et enfin, partagez cette vidéo. Pensez à une personne, juste une, qui se sent surveillée, attaquée et qui a besoin d'entendre ce message de libération. Soyez la réponse à sa prière. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Ce fut un honneur de partager ces vérités avec vous.
N'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais la puissance qui vit en vous. Marchez dans votre invisibilité. Je vous vois à notre prochaine rencontre.